flashback. Bien sûr. Alors, offensive diplomatique des nouvelles autorités de la Guinée. Oui, effectivement, Mokhtar, mandaté par le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, le Premier ministre Mohamed Beyavogui a été reçu par le président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo. Objectif de cette rencontre, faire part au président ghanéen de l'évolution du processus de transition en Guinée et solliciter l'accompagnement de l'institution sous-régionale. Et au sortir de l'audience, le Premier ministre Mohamed Beyavogui affirme, je cite, nous avons expliqué la nécessité de donner du temps aux Guinéens, à la Guinée de se parler et de la nécessité surtout pour la CEDEAO de nous accompagner. Et le président a bien entendu notre appel pour plus d'attention, plus de support, a-t-il dit. Pour rappel, Mokhtar, la Guinée est exclue de toutes les instances de la CEDEAO depuis la prise de pouvoir par l'armée le 5 septembre. Et parallèlement au Premier ministre, le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, a aussi rencontré les diplomates de l'Union européenne ce vendredi 15 octobre, histoire de les rassurer quant à sa bonne intention de redresser la Guinée, minée selon lui ces dernières années par toutes sortes d'états. Il a expliqué par ailleurs les motifs qui ont conduit le CNRD à prendre le pouvoir, tels que la personnalisation du pouvoir d'État, l'instrumentalisation de la justice, la confiscation des droits et libertés publiques, appauvrissement des populations par des mesures inopportunes, entre autres. Mamadi Doumbouya n'a pas manqué d'arguments de rassurance face aux diplomates de l'Union européenne. À Bela, une délégation de la junte et des coordinations régionales au chevet des parents des victimes du régime Alpha Condé. Oui, effectivement, Mokhtar, une délégation de la junte militaire mandatée par le colonel Mamadi Doumbouya a fait la prière de ce vendredi avec les sages du quartier Bambeto. Après la grande prière, les émissaires du colonel Mamadi Doumbouya, accompagnés de la notabilité du quartier, mais aussi des présidents de certaines coordinations régionales, notamment le très célèbre président Elhadj Sékou Nassouma, président de la coordination de la Basse-Côte, se sont rendus au cimetière où ils se sont recueillis au carré des victimes des régimes Condé. Sur place, des prières ont été formulées, mais aussi des messages de pardon. Pardonnons-nous au nom du chef de l'État, je demande pardon d'oublier ce qui s'est passé et reconstruisons la Guinée ensemble, a déclaré au cimetière de Bambeto l'envoyé spécial du colonel Mamadi Doumbouya, Mohamed Léon Bangoura. Après donc le recueillement, la délégation s'est dirigée au rond-point de Bambeto où un sacrifice et des prières ont été faites. Alors, visite inopinée du colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition au niveau des institutions sécuritaires du pays. Oui, effectivement, Mokhtar, le colonel Mamadi Doumbouya ne cesse d'étonner, n'est-ce pas, la population guinéenne. Donc, dans l'improviste, le président de la transition s'est rendu au haut commandement de la gendarmerie nationale, mais aussi au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Dans les locaux de ces deux institutions sécuritaires du pays, le colonel Mamadi Doumbouya affirme qu'il est temps d'arrêter de soutirer de l'argent aux citoyens. Pour le chef de la junte, les citoyens doivent refuser de donner de l'argent à la police et à la gendarmerie parce qu'ils ont longtemps souffert de cela. Il faut les protéger et rassurer, a-t-il lancé aux hommes de la protection civile. Alors, restons toujours dans ce siège pour dire que plusieurs généraux sont mis à la retraite. Oui, effectivement, Mokhtar, donc à travers un décret lu le 12 octobre 2021 à la télévision nationale, le président du CNRD a envoyé 42 officiers militaires à la retraite, dont les plus connus sont entre autres l'ancien président de la transition de 2010, général Sékou Konaté, général Ibrahim Baldé, l'ancien haut commandant de la gendarmerie nationale, Bourema Condé, l'ancien ministre de l'administration des territoires, le colonel Rémi Lama, ancien ministre aussi de la santé. Aussitôt, ces 42 officiers militaires mis à la retraite, 28 parmi eux ont été rappelés, donc ont été nommés au Conseil supérieur de la défense, Mokhtar. Okay, alors, Bella, le RPG politique, le RPG Arc-en-Ciel remobilise sa troupe. Effectivement, c'est une première d'ailleurs, cette rencontre qui s'est tenue, n'est-ce pas, au siège national du RPG Arc-en-Ciel à Bissia. Les anciens dignitaires donc, du régime Condé
ont tenu une importante rencontre au siège du RPZ à Gbessia. Ils étaient nombreux parmi ces piliers. Nous avons aperçu entre autres lors de cette rencontre Ibrahim Kassori Fofana, l'ancien Premier ministre, Amadou Damaro Kamara, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense, Sanoussi Bantamasso, ancien ministre des Sports, et Papakole Kourouma. Donc ces anciens dignitaires étaient à ce siège pour parler essentiellement, n'est-ce pas, de la libération de l'ex-président Alpha Condé, détenu dans les mains de l'agent depuis le 5 septembre, et la réaffirmation, n'est-ce pas, de l'engagement entre les partis alliés et la mise en place des stratégies pour la reconquête du pouvoir. Mokhtar. Ainsi, nous clôturons cette rubrique flashback qui va vous parvenir maintenant désormais chaque samedi quand il est 12h dans votre émission et du cyclone. Alors, Bella, nous allons avancer. On a suivi quand même l'actualité. Nous parlons du cas de viol ce matin, un cas qui est devenu très récurrent dans notre pays, dans notre société. Oui, c'est devenu une gangrène. Il faut le dire, la société guinéenne, entre parenthèses, n'est-ce pas, est dans une dépravation inédite, surtout ces dernières années, parce qu'à chaque fois, chaque 2 mois ou à chaque 3 mois, on entend des cas de viol signalés par-ci, par-là, et dans la capitale et dans les régions. À chaque fois, c'est des cas de viol. Et ces cas de viol n'épargnent même pas les petits bébés qui ont... certains ont quelques mois, certains ont quelques années, mais aussi ça n'épargne pas les grandes dames. Et donc, la nouvelle la plus récente des cas de viol, ça a été signalé de surcroît dans une clinique de la place à Conakry, notamment dans une clinique à Anta. Donc, c'est une femme d'une vingtaine d'années et de surcroît qui était aussi enceinte, n'est-ce pas, qui est partie pour des consultations dans cette clinique-là. Et qu'est-ce qu'elle a été victime? Ce sont ces médecins-là qui sont censés, n'est-ce pas, de soigner, n'est-ce pas, cette dame,